All I need is 10 more minutes, 10 more minutes with you. Let me give it a one last shot. Will I ever get through to you? Oh, am I wasting my time? Should I leave for the night? It's unclear at the moment. Can you give me a sign? I'm here trying and trying. I need 10 more minutes with you. So let me know if you give up hope. Do I leave you alone or I leave you alone? So let me know if you give up hope by now. So let me know if you give up hope. Do I leave you alone or I leave you alone? So let me know if you give up hope. I need 10 more minutes, 10 more minutes with you. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je voudrais faire avec vous une petite carte. Donc j'ai déjà préparé la base de carte comme ça sur un bloc de papier de chez Action. Alors je ne sais plus si c'est des 30 ou 30 ou des 30-15, je ne me rappelle plus, ça fait longtemps. Donc j'ai pris ça comme ceci, là c'est pour écrire. Et là un morceau de papier pailleté en argenté comme ça. Et puis j'ai fait une découpe comme ceci, embossée et découpée avec des dies. C'est une plaque d'embossage et de découpage en même temps. Donc je vous la montre, ça fait longtemps qu'on l'a eu chez Action. Attendez, je vais l'enlever de son emballage. Voilà, donc ça donne ça. Attendez, hop. Pas si vous voyez. Et donc voilà le modèle, comment il sort. Donc moi j'ai déjà fait des cartes comme ça. J'en ai fait même plusieurs. Donc comme vous voyez j'ai fait celle-ci. Alors l'étiquette elle vient d'un autre die, d'une autre plaque de dies de chez Action. Et ici j'ai mis un papier en dessous pour donner la couleur marron aux lapins et aux oiseaux. Et là j'ai utilisé différentes encres, en fait j'ai encré tout simplement et j'ai collé sur une base de cartes comme ça. Donc je pense que ce sont plutôt les blocs 15-30 et ça fait très longtemps que je les ai, donc j'essaye de les terminer. Alors j'ai fait celle-ci. Alors ensuite, j'ai fait celle-ci. Alors, cette base de cartes, c'est une carte. Ce sont des cartes avec leurs enveloppes. Voilà. Et là, j'ai rien mis en dessous. J'ai laissé la couleur du papier qui est beige qui ressort. Alors ici, j'ai mis également du papier en dessous marron. Et le papier il est comme ça. Alors voilà donc pour ça. Et j'ai fait une carte complètement différente dans ce style. Donc j'avais collé un papier beige. Et puis sur cette base de carte, ça c'est un papier d'un bloc 30-15 qui m'a été donné par une copinette, je ne sais plus qui. Et là j'ai ancré avec du vert, j'ai mis du gris, j'ai mis du blanc, donc ce sont des encres. Ici j'ai aquarellé les petits lapins que j'ai eu de cette carte là. Les autres je les ai pas conservés parce que ça fait un moment que je les ai découpés, donc je les ai colorés. En fait j'ai aquarellé avec du jaune et du orange, et ici j'ai utilisé du gris foncé et du gris clair pour les oiseaux. Et là j'ai tamponné directement sur le papier. Voilà, donc elle est toute simple, mais bon, voilà. Donc j'ai déjà commencé alors mes cartes pour la bonne année et pour Noël. Et donc aujourd'hui, par contre, on va faire ici, vous voyez, dans les creux, eh bien, on va faire du 3D. C'est-à-dire, je vais découper cette partie-là, des oiseaux et la partie des lapins, et je vais en coller plusieurs. Et ensuite,
je vais les aquareller sans doute. Voilà, donc ça nous fera un effet 3D. Et là, tout ça, ça va être ancré. Donc on va laisser ça ici. Et on va commencer par ancrer. Et je me suis fait un café au lait. C'est du vrai café, c'est pas du café soluble, hein, c'est du vrai café. Donc je prends mon café au lait en même temps. Très très bon. Alors donc pour cela, j'ai utilisé, ou bien je vais utiliser ces encres de chez Action. Donc j'ai besoin de cette couleur, la numéro 2. J'aurai besoin du blanc, numéro 19. Et j'aurai besoin du gris, ouais, voilà, du gris, c'est la numéro 20. Voilà, il me semble. Et puis aussi du marron. Ouais, j'ai besoin d'une touche de marron. Alors, avec quelle couleur j'avais faite, je ne me rappelle plus. Et je crois qu'il n'y a pas de marron ici. Non, en fait, j'ai utilisé la Vintage Photo. Donc, je vais aller la chercher tout de suite. Et je vais utiliser ces embouts. Donc, des embouts, des mousses doigts. Voilà, comme on les appelle. On va prendre la couleur là. Alors ça c'est pour la Vintage Photo. Alors le vert, bah, je vais prendre celui-là. Après je sais plus. Je sais plus comment j'ai fait, mais ça va me revenir, ne vous en faites pas. Et le blanc, je crois que je vais laisser comme ça. Bon, on verra. Vous allez voir. Alors voilà donc cette encre, la Distress Ink, la Vintage Photo. Voilà. Donc j'aurai besoin de ces couleurs là. Alors première chose que je vais faire, c'est utiliser le vert. Et je vais passer comme ça. Voilà pour ça. Alors, la Vintage Photo. Alors, je vous montre quand même. Donc ça donne ça. La Vintage Photo. On va faire le bas des arbres. C'est-à-dire les troncs, beaucoup plus. Voilà, ça va donner ceci. Alors maintenant, on va donner un effet neige avec le gris. Alors moi, j'ai pris carrément comme ça et j'ai fait ça. Et le blanc, j'ai fait comme ceci. Et après, j'avais fait aussi un peu comme ça. Bon, ça déteint, mais bon. Voilà déjà pour ça. Ensuite, j'ai pris un feutre et j'ai fait le pourtour du cadre avec un feutre gris que je vais aller chercher. Ensuite, j'ai pris un feutre gris comme ceci que j'ai acheté de chez Lidl. En fait, c'est un marqueur métallique. Comme ça que j'ai acheté, ça fait un long moment. Donc, la pointe est très très fine. Donc, je fais le pourtour avec. Donc, il faut amorcer. Voilà, c'est bon.
ça donne ceci. Même si les traits ne sont pas parfaits, parce que c'est à main levée, mais ce n'est pas grave. De toute façon, ça rend joli dans tous les cas. Alors, je pense que je vais rajouter un peu de touche de vintage. Je trouve que ça manque un peu de peps. Là où il y a des branches. Je vais repasser du vert encore par-dessus. Voilà. Et donc il me manque l'étiquette. Comme ça. Alors je vais essayer d'en faire une. J'en ai une autre qui est comme ceci, que j'ai pris d'une autre planche. Donc ça dit It's the most wonderful times of the year. C'est le plus merveilleux moment de l'année. Voilà, il va être mis là, comme ça. Je vais peut-être ancrer. Ouais. Oui, je vais faire un peu de rouge ici. Ça rend super bien. Le vintage avec le rouge, je trouve que c'est super joli. Voilà. Donc, et ça va aller là en 3D. Là, je vais mettre avec du feutre les fruits. Les 3 petits fruits, je vais les mettre en rouge aussi. Alors, je vais voir lequel qui va. Est-ce que c'est celui-là? Oui, je crois qu'il reste encore. Ou est-ce que c'est celui-là? C'est trop rose. Je vais regarder sur un bout de papier. Oui, c'est trop rose, ça va pas. Et celui-là. Oui, c'est mieux celui-là. Voilà. C'est pas grand chose. Donc là, je vais chercher du scotch 3D. Regardez, c'est trop joli, j'adore. Cette étiquette, elle est encore plus belle que celle que j'ai mise tout à l'heure, que je vous ai montré tout au début. Alors, donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est les éléments qui sont ici, donc les oiseaux et les lapins, et ensuite on va coller. Et bien voilà, j'ai découpé mes petits éléments, les oiseaux et les lapins en 4 fois, et ensuite je vais coller ce morceau ici, et ensuite je vais mettre les oiseaux. On verra si je mettrai 3 couches ou 4 couches, je ne sais pas encore. Donc on va voir ça. Donc voilà, on va commencer le collage. Alors, bon, je préfère utiliser ma colle comme ça. Voilà, magnifique je trouve. Donc ça fait ça. Et donc là on va essayer de... attendez, il faudrait que je trouve une pince. Je vais regarder là. Et bien sûr je n'ai pas trouvé ma pince spéciale scrap, donc je prends une pince à épiler et je vais mettre... Donc on va commencer par le grand oiseau. Donc il va aller là. Donc on va mettre un petit bout de colle. Attendez, je fais un petit essai. Ouais, ça va.
continue, on superpose. Voilà, c'est mieux comme ça, c'est vraiment épais. Voilà le rendu. Voyez, et ça je vais l'aquareller. Tous les oiseaux je vais les aquareller ainsi que les lapins. Donc je fais tout ça et je vous reprends juste après. A tout de suite. Alors voilà le rendu. Regardez en 3D ce que ça donne. J'ai mis finalement les 4 couches d'oiseaux et de lapins et c'est super joli. J'adore. Donc maintenant j'ai sorti ma palette Watercolor Paint de chez Action. Donc je vais utiliser du gris pour les oiseaux et du jaune mélangé à l'orange pour les lapins. Voilà, donc je vais prendre mon pinceau à eau. Alors, on va commencer par les oiseaux. Alors, on va commencer. Attendez, c'est que je me mets comme ça. Encore. Voilà. Je me mets plutôt là. Ça, je le mets de ce côté. Alors, on va commencer par le gris. On la voit pas la palette du coup. Attendez. Je mets le plus clair. Voilà. Ça donne ceci. Et on continue avec les lapins. Alors, donc là, on prend du jaune et un peu d'orange. Je mélange. Et maintenant, je finis avec ça. Normalement, c'est bon. Alors, voyons voir. Ouais, c'est beau. Donc, je vous montre. Attendez, je vous montre. C'est magnifique. Donc là, je vais nettoyer tout ça. Et voilà. Et voilà ma carte. Celle-là, on va la laisser comme ça. Voilà. Ça nous fait 2 cartes. Voilà, donc notre tuto est terminé. J'espère que cette petite carte vous aura plu et vous aura donné des idées. Donc voilà, ce sont les plaques d'embossage et de découpe de chez Action. Ça fait un petit moment qu'ils sont sortis, mais moi je les avais embossés et puis j'ai embossé mon papier et je l'ai laissé de côté. Et puis aujourd'hui j'ai décidé d'en faire des petites cartes de vœux pour cette année. Donc je suis contente parce que je m'y prends un peu à l'avance, comme ce n'est pas dans mes habitudes d'être à l'avance, mais cette année je crois que je vais être dans les temps pour envoyer aux copines des cartes de vœux. Je suis très contente d'avoir réalisé cette carte, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me liker cette vidéo et à me laisser vos commentaires et me dire ce que vous en pensez. Et si vous avez commencé aussi à faire vos cartes de vœux ou pas. Allez, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Je vous embrasse bien fort, je vous aime et je vous dis à très vite. Bye bye.